Alors, diagramme de séquence par définition montre quels sont les objets qui participent à l'exécution du use case, c'est-à-dire cas d'utilisation, déjà vu dans la première vidéo, et quels sont les messages qui les changent, description des interactions entre les objets d'un point de vue temporel, chaque bloc ou objet participant dans le processus est présenté par une barre verticale. Remarque, l'ordre dans lequel apparaissent les barres n'a pas d'importance, lisibilité. Le diagramme de séquence fait ressortir les acteurs, les objets, les messages. Comme vous voyez, dans notre diagramme de séquence, on a trois objets, objet 1, objet 2 et objet 3. Alors, la ligne de vie commence de haut vers le bas. On a deux messages, message 1 d'objet 1 vers objet 2 et message 2 d'objet 2 vers objet 3. Diagramme de séquence, toujours notre exemple qui englobe et qui donne une idée sur les diagrammes de séquence. On a trois objets ABC et on a 10 messages. La ligne de temps commence toujours de haut vers le bas. Alors, on a message 1 de A vers B, message 2 de B vers C, message 3 de A vers C et ainsi de suite jusqu'à message 10. Pour le message 8, c'est un message récursif qui commence de C et se termine dans C. Un objet est représenté par un rectangle et une ligne verticale, ligne de vie de l'objet. Les objets communiquent en échangeant les messages représentés par les flèches orientées de l'émetteur au récepteur. L'ordonnancement vertical des messages indique la chronologie. Un message reçu par un objet déclenche l'exécution d'une opération. Un message envoyé par objet correspond demander un service d'un autre objet, renvoyer le résultat d'une opération. Exemple, un client demande un service déposer de l'argent à l'objet compte. Le compte reçoit le message et déclenche l'opération de même nom. Le compte retourne le résultat, le solde actuel. Diagramme de séquence. Plusieurs conseils additionnels, période d'activité, type de message, création et destruction d'objets, structure de contrôle, qu'on va voir par la suite. Période d'activité correspond au temps pendant lequel un objet fait une action, représentée par une bande rectangulaire superposée à la ligne de vie de l'objet, comme vous voyez sur la figure. Messages traduisent les interactions, échanges d'informations entre objets, représentés par des flèches orientées de l'émetteur au récepteur. Plusieurs types, messages simples, messages minutés, time out, messages synchrones, messages asynchrones, messages récursifs. Pour message simple, message pour lequel on ne spécifie aucune information d'envoi ou de réception. Message minuté timeout bloque l'expéditeur pendant un temps donné, par exemple 20 secondes, en attendant la prise en compte du message par le récepteur. Après le délai, l'expéditeur est libéré et peut envoyer. Exemple, on a deux objets, ascenseur et porte d'un ascenseur. Alors la porte d'un ascenseur s'ouvre pendant un certain délai avant d'être refermée. Message synchrone, appel de procédure. Bloque l'expéditeur jusqu'à la prise en compte du message par le récepteur. Le contrôle est passé de l'émetteur au récepteur qui devient à son tour émetteur, c'est-à-dire actif. Message synchrone, appel de procédure, exemple. Communication client-serveur.
cas de socket, on a deux objets, client-serveur, quatre messages, sollicitation, acceptation, requête et réponse. N'interrompus pas l'exécution de l'expéditeur dans un message asynchrone, l'expéditeur peut émettre sans attendre la réponse du récepteur, dans le cas de message asynchrone. Message récursif, appelé aussi message réflexif, message envoyé d'un objet vers lui-même comme vous voyez dans le schéma. Exemple, lorsque le client introduit sa carte de guichet, ce dernier vérifie la validité de la carte avant de demander le code d'accès. Donc, objet client, objet GAB, introduire carte, premier message, vérification validité, message récursif, et message du GAB vers client, demande code accès. Création et destruction d'objets. Un message pour créer ou détruire un objet. On a objet 1, objet 2, objet 3. Comme vous voyez, l'objet 2 est commencé après le message 1. Alors, création d'objet, l'objet 2. Objet 3, destruction de cet objet, c'est-à-dire objet 3, après le message 2. Et objet 2, c'est un objet créé au cours de l'exécution du scénario. Objet 3, c'est un objet détruit dans un scénario. Traduction des messages. Envoyer un message, c'est demander un service d'un autre objet, sauf le cas d'un message de retour. Les messages sont traduits par des opérations dans la classe de l'objet ayant reçu le message. Structure de contrôle. Le diagramme séquence peut inclure un certain nombre de structures telles que branchement, test, répétition, itération et boucle. Le test. La condition précédait le message et elle est délimitée par des crochets. Le test, exemple, pour accéder au centre de recherche, l'utilisateur doit présenter son badge. S'il a droit d'accès, un voyant vert est allumé et la porte s'ouvre. Donc on a utilisateur, objet système, premier message présente son badge, vérifier droit d'accès, si OK, voyant vert, alors ouvrir porte. La boucle se note comme le test, mais la condition est précédée d'un astérisque. Fragment permet de décomposer une interaction complexe en segments simples. Représenté par un rectangle dont le coin supérieur gauche contient un pentagone. Dans le pentagone figure le type du fragment, loop, boucle, alternatif, référence, etc. Exemple, vente. On a diagramme use case ou cas d'utilisation. Acheter un produit, cas d'utilisation acheter un produit et trois acteurs, acheteur, vendeur et catalogue. Alors, un acheteur, un vendeur, le catalogue dans notre diagramme de séquence et les différents messages, demande de prix, interroge, donne le prix de base, étonnement, se plaindre, proposition prix et nouveau produit. Exemple, système d'appel téléphonique. On a trois objets appelant, ligne téléphonique et appelé. Les différents messages décrochent, tonalité, numérotation, indication de sonnerie, sonnerie, pas décroché, décroché. Système de gestion de compte bancaire. Alors, on a employé, banque, compte, les différents messages,
opération, retrait montant, compte, numéro de compte. Il y a des boucles, conditions, le message récursif diminuer montant, etc. Exemple de guichet automatique, on a deux objets clients guichet automatique. Il y a des messages, des conditions, des boucles, des messages récursifs vérifier code, vérifier solde. Donc, on a fini notre diagramme de séquence. À la prochaine, on verra le diagramme de classe. Merci.